Bonsoir à tous les experts du tennis pour revenir sur la qualification de Monaco, la victoire. Déjà ici avant de parler de l'avenir, avec à nos côtés Laurent Orsini, le capitaine, heureux, comblé, enfin. Guillaume Couillard, bonsoir. Bonsoir. Ça n'a pas été simple dès le début, un partout le premier jour et ça a déroulé heureusement hier. Ouais, on est soulagé. On savait que à être un partout hier soir, c'était une possibilité. Hein, on pouvait s'y attendre. C'était c'était quelque chose envisagé. Et puis le double nous a bien remis devant. On a toujours beaucoup d'espoir avec ce double. C'est quand même un double extrêmement fort. Donc ça permet après à Valentin de jouer un petit peu plus relâché, quoi. Elle nous apporte toujours autant d'émotions, cette équipe monégasque, Laurent Orsini. Oui, c'est vrai que c'était un petit peu tendu, surtout à l'issue des matchs hier, comme vous venez de le dire. Ce double, on a vu qu'ils étaient plus forts. C'est un point sur lequel on compte, sur lequel tu comptes, Guillaume. Et ça a relâché Valentin. Valentin qui a quand même été meilleur dans son entame, qui a mieux joué, qui était plus relâché, qui a un peu plus assuré, qui avait un adversaire aussi à sa portée. Ouais, et puis il fallait aussi jouer avec le contexte et la chaleur. Ouais, c'est les premières choses qu'on s'est dit avec Valentin à la fin du match. Il m'a dit putain, c'est incroyable l'énergie et la concentration que ça demande un match de Coupe Davis par rapport à un match en tournoi. Il est fatigué alors qu'en tournoi, c'est vrai que ce genre de joueur, c'est pas normalement pas très compliqué, puis là ça prend une importance, une complexité, donc bravo à lui d'avoir réussi à gérer cette pression, parce que c'est vrai que Valentin il se dit si je perds ce match, derrière on a un joueur, j'aurais lancé Hugo Nice, qui a fait peu de matchs en simple quand même depuis quelques années, donc c'était pas simple d'aller chercher ce dernier point. C'est le cas de le dire. C'est simple, en tout cas pour l'instant, on a une valeur sûre qui est notre numéro 1, on a un double. Ce qui pêche un peu, c'est malheureusement le numéro 2 depuis la blessure de Lucas Catarina. Oui, et puis c'est ce que dit Guillaume, pas trop droit à l'erreur dans cette équipe, on n'a pas trop de plan B malheureusement pour le moment. Donc c'est vrai que ça met pas mal de pression et sur Valentin et sur ce double. Chypre s'est battu avec ses armes en tout cas. Ils ont été très corrects en plus dans l'ensemble, dans l'ambiance aussi. Ouais, c'est une super équipe. Les joueurs et le capitaine sont vraiment super sympa et très correct, très fair-play. Il y a toujours eu une bonne entente entre nous, donc c'est toujours agréable de jouer une équipe comme ça. Et puis même le public était un petit peu, qui faisait du bruit, mais c'était super bon enfant et c'est un bon souvenir. Et dans notre équipe, je dis notre parce que on est derrière, vous voyez, on est ici, ouais, encore en duplex de Nicosie. Et c'est vrai, Laurent, c'est une famille. On l'a vu à chaque moment de cette rencontre. C'est vrai, c'est une famille, c'est un vrai groupe qui vit ensemble, qui a plaisir à se retrouver. On sent que tout le monde est soudé. C'est pas Guillaume qui va nous contredire. Et puis nous, on a plaisir à les suivre et surtout plaisir de les voir gagner. Et on va continuer à les suivre parce que maintenant, l'aventure continue. Est-ce que, pour faire simple, est-ce qu'on se retrouve dans la même situation que l'an dernier après le Maroc? C'est-à-dire qu'on va jouer une équipe comme le Portugal et pourquoi pas le Portugal aussi encore à nouveau? Ouais, c'est ça, on se retrouve au même niveau que l'année dernière. Donc on va jouer une équipe très forte. Il y aura maintenant que des grosses nations comme le Portugal et plein d'autres. Donc un gros défi à relever en février. On a quelques mois pour se préparer et être dans les meilleures conditions. Une équipe qui descend, je vous coupe, une équipe qui descend du groupe 1, qu'on va jouer et qu'on va essayer de gagner pour enfin y être. D'où le Portugal bis repetita peut-être, puisqu'ils ont effectivement perdu. C'est mieux de jouer à la maison, Guillaume Couillard, ou c'est plus sympa de jouer à l'extérieur ou on s'en fiche quelque part? Allez. Ouais, à la maison, devant son public, sur des cours qu'on connaît parfaitement, ça change tout. Maintenant, là on a joué à l'extérieur et puis on s'en sort aussi. Mais c'est vrai que la priorité, c'est de jouer une équipe qu'on peut jouer chez nous. Moi, j'ai une question à ce sujet-là. Je pense que cette équipe est quand même plus forte sur surface rapide. De jouer à la maison, certes, on joue à la maison, mais on joue sur terre battue. Quel est ton point de vue par rapport à la surface? Je dirais qu'on a quand même des joueurs multi-surface. On a Valentin qui s'était quand même qualifié à Roland-Garros l'année dernière, Hugo Nice qui a fait demi à Roland cette année, et puis Romain qui a gagné Monte-Carlo. Donc sur terre, il s'en sort bien, même si en effet sur dur, ça peut être profitable pour nous, même pour ce simple numéro 2. C'est vrai que sur dur, ça peut être mieux d'avoir des échanges un peu plus courts et des matchs un peu plus courts si physiquement ça peut pêcher pour des joueurs de double que je mets en simple. Et pour conclure, on va parler de l'avenir quand même, parce qu'il va falloir trouver une relève quelque part. Ils ne sont pas vieux, mais quand on regarde les âges, c'est quoi, 33, 34 ans pour le double, c'est 26 ans pour Valentin, donc ça pour l'instant tout va bien. Lucas Catarina blessé, Baleret qui était Benjamin ici, 42 ans, donc c'est pas non plus l'avenir du tennis, je ne vais pas me fâcher avec lui. Il faut chercher ces petits jeunes, on en a deux qui pointent le bout de leur nez.
Oui, c'est ça. On a un groupe qu'on forme actuellement avec plein de petits jeunes qui sont très bons. Et on a deux juniors qui vont bientôt intégrer l'équipe, parce qu'ils vont bientôt avoir le niveau d'en faire partie. Donc on est impatient de pouvoir les intégrer. On a toujours attendu un petit peu parce qu'il faut le mériter. Mais voilà, ils commencent à vraiment bien progresser et montrer le bout de leur nez. Donc c'est cool, on va les intégrer et on va les façonner à notre état d'esprit. C'est important ça, hein, qui rentrent dans la famille. Ah, qui rentrent dans cette fameuse famille si chère à la présidente de ce club, de cette fédération monégasque de tennis qui s'entraîne souvent au Monte Carlo Country Club, Mélanie Antoinette de Massy. On va remercier Guillaume Couillard. Je peux vous poser une question sur ce que vous faites demain, parce que là vous rentrez avec votre équipe et vous allez continuer, vous surveillez les petits, vous un peu, je sais le cas de le dire. Oui, on rentre demain et puis pour ma part je vais pouvoir souffler 2-3 jours et repartir en Amérique du Sud avec un des juniors là qu'on entraîne, Lenny Petit, pour 3 tournois et puis voilà, ça s'arrête jamais le tennis, c'est pratiquement 52 semaines par an, donc voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Et avec Hugo Nice en plus qui veut jouer lui le master en double bien sûr. Et Valentin gagner des points aussi pour remonter encore plus haut, revenir à la 110e comme il était classé avant. Exactement, on l'espère. On l'espère tous et on a hâte de vous retrouver bien sûr. Déjà pour les tout petits, vous savez, au Monte Carlo Country Club, on sera là fin octobre, toujours pour l'Européen. Ça, on va se régaler. Et ensuite avec vous, Guillaume Couillard et toute votre équipe, la grande famille monégasque, on sera là avec vous au mois de février pour la suite de l'aventure et la montée qui c'est là-haut. Avec plaisir, merci beaucoup en tout cas. Merci Guillaume. Merci, c'était les experts du tennis ici à Nicosie.